Bonjour les amis, bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose qu'on revisite une chose qu'on avait déjà fait avant. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo. Cette vidéo, c'était une vidéo dans laquelle je vous présentais comment il était possible dans une base de données Airtable de stocker par exemple des noms de sociétés ou des noms de produits, et avec un clic bouton, on allait déclencher ce scénario make là pour récupérer le logo. Pour cela, on s'appuyait sur la solution Clearbit. Eh bien, j'ai décidé aujourd'hui de vous montrer une autre modalité d'utilisation. On va cette fois-ci prendre le cas d'usage où on va prendre un import en masse de ces logos, et en plus, on va savoir se passer de la petite automatisation ici. On va tout faire dans Airtable. Alors c'est parti. Comment on va faire ça? Je vous remets juste ici, donc le scénario c'était celui-là, mais du coup ça on ne va plus en avoir besoin. Pour les besoins de la démo, je me suis fait une petite table ici avec des noms de produits que j'ai identifiés, et j'ai les URL pour aller sur les sites de ces produits ou de ces services. Ok, ce que j'aimerais bien moi, c'est j'aimerais bien pouvoir importer tous les logos de ces produits. Alors pour l'exemple, ici j'en ai mis une dizaine. Dans le cas réel, moi que j'ai utilisé, j'en avais plus de 1000 à récupérer. Donc vous imaginez, 1000, même si j'ai un clic bouton pour chaque enregistrement Airtable, c'est juste pas possible. Donc dans ma méthode, comment on va procéder? On va faire ça en plusieurs étapes. Première étape, on va devoir, à partir de cette URL-là, on va devoir pouvoir extraire le nom de domaine de cette URL. C'est-à-dire, exactement, je veux extraire dans un champ à part le listenup.ai, par exemple. Puis, je veux extraire le heyday.ixyz, etc., etc. Comment je fais ça? Je vais créer un nouveau champ ici, que je vais appeler domaine, et je vais faire une petite formule. Alors, on va regarder ensemble la formule. Attention, ça peut faire un petit peu mal aux yeux, mais ce que vous voyez là, en fait, ça s'appelle une regex. En anglais, regular expression, en français, expression régulière. J'en ai déjà parlé dans LinkedIn, notamment. Les expressions régulières, c'est un pseudo-langage, je dirais, qui va vous permettre d'identifier des patterns dans une chaîne de caractères, c'est-à-dire des schémas de chaînes de caractères qui se répètent dans une chaîne de caractères plus large, et de pouvoir manipuler ce schéma de caractères-là. Ici, typiquement, on se dit, eh bien, comment est-ce que je vais faire ça? Je vais utiliser cette regex. Alors, petite astuce, si vous galérez, je vais être honnête, un peu comme moi avec les regex, n'hésitez pas à vous faire aider de ChatGPT OpenAI. Il est plutôt efficace en la matière. Peut-être que je ferai une petite vidéo là-dessus également. En tous les cas, je vous laisse tranquillement. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez bien voir la regex, sa formulation, etc. N'hésitez pas à faire pause, à la copier et à pouvoir vous en inspirer. Donc ça vous permet d'obtenir le résultat qui est ici, d'accord? J'extrais le listenup.ai, etc., etc. Alors pourquoi j'ai besoin de ça? Eh bien parce que Clearbit qui est donc la solution à partir de laquelle on va pouvoir récupérer ces logos. Donc Clearbit, c'est une société plutôt dans le marketing, la growth, je crois également, mais il propose un outil gratuit disponible à travers lequel on peut justement trouver le logo des entreprises ou de produits. Mais on peut également l'utiliser en API. Donc c'est le modèle que je vous ai montré par le biais du scénario make. Mais finalement, quand on regarde de plus près, on peut vraiment s'en passer, et en l'occurrence, c'est ce qu'on va faire. Donc, une fois que j'ai obtenu cette information dans ce champ avec la regex, je vais créer un deuxième champ avec une formule qui va être toute bête. Je vous montre ça tout de suite. Cette formule, quelle est-elle? C'est une concaténation, c'est-à-dire que je vais prendre l'URL qui est ici de Clearbit, donc https://logo.clearbit.com/ le nom de domaine du produit ou du service ou de l'entreprise pour laquelle on veut récupérer le logo. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait,
le retour à chaque fois que fait Clearbit sur l'image, ça va être systématiquement ce format-là, et ça, c'est une valeur qui est fixe tout le temps. Elle ne change jamais dans l'URL. Donc, si par exemple, même là, j'ai déjà concaténé donc la chaîne de caractères ici, plus le nom de domaine ici, si je clique comme ça à la volée, j'obtiens bien le logo de FlowGPT. Si je prends le Bolo Forms, je vais bien obtenir le logo de Bolo Forms. Je vous montre plus précisément ici dans l'URL, le résultat, il est bien celui-ci. D'accord? Et ça, c'est systématiquement. En revanche, pourquoi je fais l'extraction du nom de domaine? Parce qu'on pourrait se dire, à ce moment-là, c'est un petit peu pratique. On fait tout simplement le nom du produit et on ajoute .com et c'est bon. Mais comme vous le savez, les sites internet d'une manière générale, ils sont pas tous en .com. La preuve, là, on a des .ai, AI, des .xyz, on a des .io, des .com, des .eu, enfin bref, on a tout type d'extension, tout type de domaine. C'est la raison pour laquelle on fait cette opération préalable. Donc, à partir du moment où j'ai récupéré cette information-là, il me reste une opération à faire. Je vais m'ajouter une extension dans Airtable. Cette extension, ça va être une extension de type script, d'accord? Donc on va cliquer sur script et je vais ensuite choisir le script qui me permet de convertir des URL en pièces jointes. Ok, je sélectionne ce script-là, ça me convient bien, je valide. Ensuite, je vais devoir faire un petit peu de paramétrage, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas grand-chose de fou à paramétrer. On va indiquer la table de la base de données dans laquelle on va travailler. Donc moi, la table, elle s'appelle bien démo. Je vais sélectionner le champ qui contient l'URL que je veux convertir en pièce jointe. Moi, ça s'appelle URL pour le logo. Et je vais sélectionner le champ de destination, là où je vais mettre l'image, effectivement. Et chez moi, ce champ, il s'appelle logo. Ok, une fois que je fais ça, je clique sur Run en haut à droite et il va me demander, il me dit ici, si jamais il y a déjà des pièces jointes, est-ce que je les écrase ou pas? Enfin, plus précisément, est-ce que je les évite? Donc si je clique Yes, les champs qui ont déjà une pièce jointe, il ne les traitera pas. Si par contre je mets No, il va tout traiter en masse. Bon, là, moi c'est vide, donc à la limite je fais Yes. Et là, il a fini le traitement. Alors, ça a été tellement vite, peut-être que vous n'avez pas pu vous rendre compte de ce qui s'est passé. Du coup, je vais le refaire, là, cette fois-ci, maintenant que le paramétrage est terminé ici. Donc, je prends tous les logos et je les supprime. Je suis bien dans la table démo. Je vais chercher le champ d'origine URL pour le logo ici. D'accord, c'est ce champ-là. Et je vais aller placer l'image que je vais télécharger dans le champ logo qui est ici. Je refais du coup le run, puis pour bien vous montrer, je clique sur Yes, et là, instantanément, je récupère tous mes logos. C'est aussi simple que ça, c'est extrêmement pratique, en particulier quand on a des imports en masse, et moi c'était le cas d'usage justement auquel j'étais confronté. J'ai mis en place en fait un site de ressources pour les freelances dans lequel j'identifie plein d'outils, et là j'en ai référencé à peu près 1000, enfin un peu plus de 1000, et donc j'avais tous les logos à récupérer, et donc je me disais mais ça va pas être possible en fait, je fais pas ça manuellement, même si j'ai la possibilité de cliquer sur le bouton, etc. Voilà. Donc cette petite astuce, écoutez les amis, j'espère qu'elle vous servira, j'espère que ça vous permettra en tous les cas d'avancer et d'être un peu plus rapide peut-être sur certaines opérations. Donc ça marche pour les produits, les services, les logos des entreprises. Bref, vous voyez, il y a plusieurs cas d'application pour lesquels ça peut être utile. N'hésitez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous si vous voulez en savoir un peu plus. Et là-dessus, moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.